Salut, chers bien-aimés dans le Seigneur, et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ présentée par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Ndongeri. Soyez comblés, bienvenue à tous. Nous sommes à notre 17e numéro intitulé De l'étable au trône. Amen. Il y a ceux qui regardent à leurs conditions actuelles et restent même prisonniers de ces conditions, de ces circonstances du moment, alors qu'il ne fallait pas. Mais non, parce que la vie commence toujours par les bas. Le succès, tout commence toujours par les bas. L'élévation commence toujours par les bas. D'où il faut toujours se mettre en esprit que tu es quelque part, mais tu vas aussi quelque part, à un niveau plus glorieux, plus excellent et plus parfait. Alléluia. Et c'est ce que nous allons traiter dans cet enseignement. Lisons la Bible. Luc 2, 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Jésus commença sa vie dans l'étable, dans un milieu très bas et rudimentaire, où personne ne peut souhaiter demeurer. Lieu où les odeurs dérangent, lieu inconfortable, lieu réservé aux personnes de bas niveau. Il y a une différence entre l'étable et l'hôtellerie. Celle-ci est le luxe et le confort, tandis que l'étable, non. Mais on nous dit qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, d'où il y resta dans l'étable. Son berceau fut la crèche, et l'étable fut sa maternité. Formidable. Ceci n'était que son commencement, mais sa destinée était ailleurs, pas dans l'étable. Ce fait de naître dans l'étable ne signifiait pas que toute sa vie était destinée à y rester avec le bétail. Non. Sa destination était le trône. De l'étable au trône. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il est pour toujours sur le trône de gloire, à la droite du Père, souverainement élevé. Philippiens 2,9. Élevé au-dessus de l'univers. Tout lui est soumis. Il est plein de gloire et de magnificence. Jour et nuit, il est adoré. Et son règne n'a pas de fin. De l'étable au trône. Alléluia. Nous voyons Moïse, enfant jeté dans ce qui est comparable à un marécage. Exode 2, verset 3. Un futur leader d'Israël. Qui pouvait l'imaginer? Un nourrisson à avenir incertain devint plus tard un homme puissant sur tous les points de vue. Voyons Joseph et David. Ils ont passé leur enfance dans la brousse, paître les troupeaux. Pendant qu'ils étaient encore à ce niveau, eux-mêmes ne pouvaient en aucun cas imaginer qu'ils seraient des rois, élevés au sommet de la gloire. Si quelqu'un pouvait le leur annoncer, ils ne le croiraient pas. Leur début et leur fin furent diamétralement opposés. Je me limite à ces trois exemples car il y a beaucoup que Dieu a tiré de nulle part pour les hisser au sommet de la gloire. C'est justement ce que nous dit 1 Samuel 2, versets 6 à 8. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Alléluia. Ce passage est stratégique dans notre leçon et explique tout. Écoutez, le début de toutes ces personnes était différent de leur fin. La Bible déclare en Zacharie 4, verset 10, que les faibles commencements ont fait de grandes réalisations. Notez que le parcours de ces gens n'était pas moindre, mais plein de péripéties, des défis, des combats et des sacrifices. Avant de devenir roi,
David a d'abord vécu dans la brousse, a maintes fois risqué sa vie. Nous connaissons l'histoire de Joseph, vendu, esclave, prisonnier. Nous connaissons la bataille de Jésus, ses persécutions jusqu'à la croix. Mais malgré tout cela, ils sont arrivés à la destination. Écoute, la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui est que tu as la même destinée que Jésus. Il y a la gloire qui t'est réservée dans le royaume des cieux. Une gloire, une dignité dépassant celle de Joseph en Égypte et de David roi. Mais il te faudra te battre spirituellement. Tu fais face à ce monde qui te harcèle spirituellement. Il y a le diable autour de toi. Il y a ta chair. Il y a des épreuves de la vie qui te faudra surmonter. Alléluia. Tu as la promesse d'y arriver. Combat ces beaux combats et tu y arriveras. Pour mieux y arriver, il faut que tu pratiques la vie de Jésus. Il y a des gens qui se regardent et se méprisent, comme si c'est par leur force qu'ils comptent arriver à leur destinée. Mais non, ils ne font pas penser ainsi, car c'est que tu peux être demain. Tu ne le seras pas par toi-même. Tu ne peux pas arriver à ta destinée éternelle ou temporaire par toi-même, non. Simple exemple, tu es sauvé, mais ce n'est pas par toi-même que tu as été sauvé. Deuxième exemple, tu n'as pas mené ta vie passée par toi-même, mais par Dieu. Écoute, Dieu t'a tiré de loin et il t'amène loin. Dieu peut te tirer de n'importe quel gouffre et peut te propulser à n'importe quel sommet. Tu ne dois pas te banaliser car ce n'est pas toi qui te propulsera à ta destinée. Non, c'est Dieu. Zacharie 4, verset 6 nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il y a des choses que Dieu fait sans nous. Nous n'avons qu'une infime contribution de sorte que elle seule ne peut nous amener à la destination. Il faut absolument Dieu. Alléluia. Mais dans tout ceci, Dieu veut que nous cherchions plus et d'abord la gloire, l'élévation éternelle et non temporaire. D'abord l'éternité et d'abord l'éternité. Vous savez, quand nous lisons dans la Bible que Dieu a un plan merveilleux pour nous, souvent nous regardons plus à notre chair, ce que nous gagnerons demain dans ce monde. Mais non, ça c'est l'aveuglement et l'incompréhension. C'est vrai que Dieu peut nous élever dans ce monde, mais c'est l'éternité notre vraie vie. C'est l'éternité notre vraie destinée. Ne l'oubliez jamais et retenez cela. C'est l'éternité qui est infiniment plus riche, plus parfaite et a des choses éternelles plus que ce que ce monde nous offre. Simple exemple, notre corps actuel a trop de problèmes et ne vit que quelques années. Ça, tout le monde le sait. Mais au ciel, nous aurons un autre corps qui ne tombera jamais malade, qui ne vieillira jamais et qui ne mourra point. Un corps éternel. Comprenez-vous un peu cette différence? Il en est de même pour tout autre héritage céleste. Si par exemple Dieu te donne une maison au ciel et ne vieillira jamais, toi-même non plus, donc tu y vivras éternellement. Alléluia. Mais quelle merveille céleste, bien-aimé, incroyable. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. » L'homme doit se battre pour ce qui est éternel d'abord, obtenir le salut d'abord, ensuite produire les fruits par la transformation spirituelle, pour qu'il gagne beaucoup dans le royaume. David et Joseph n'ont joui de leur gloire de ce monde que pendant quelques années. Ils sont morts et ont tout laissé dans ce monde. Mais ils trouveront au ciel infiniment plus que ce qu'ils ont gagné dans ce monde. Un héritage éternel qui ne finit jamais. Écoutez, Jésus ne visait que le trône éternel. Il a acquis. Mais marchons sur ses traces.
Vivons ce qui est éternel, car notre vie de ce monde passe vite. Il n'y a que très peu qui dépassent 100 ans de vie. Allons-nous sacrifier ou rater l'éternité pour moins de 100 ans de vie de ce monde? Sauvons notre éternité. Concentrons-nous sur l'éternité, car notre vraie vie, c'est là. Dieu nous prête vie dans ce monde justement pour préparer l'éternité. Tu peux tout gagner dans ce monde, mais c'est de courte durée. Et ton corps, et tes biens, et toi-même, tout restera dans ce monde. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, notre étude consiste à comprendre la vie de Jésus pour la pratiquer. Raison pour laquelle nous devons comprendre aussi qu'après cette pratique, nous hériterons ce qu'il a hérité. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes ses co-héritiers. Nous ne travaillons donc pas dans le vide, en vain, mais notre gloire et notre salaire sont bien là. Bien-aimés, soyez comblés, soyez bénis, nous vous aimons tous et soyez toujours branchés. Alléluia. Ne ratez surtout pas le prochain numéro. Alors, rendez-vous à la prochaine. Soyez bénis.